bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour notre première vidéo sur les panonceaux. Donc c'est une partie du code de la route, une partie assez importante puisque le panonceau c'est un petit peu l'alphabet qui permettra ensuite de faire des phrases et de bien comprendre tout ce qui se passe sur la signalisation. Et cette signalisation, la voici en général. Donc en général, la signalisation, il y a quelques règles de base. Les règles de base, c'est que tout simplement les panneaux, quel que soit d'ailleurs le type de panneau auquel on va être confronté, les marquages au sol ou encore les feux de signalisation, eh bien, ils vont concerner tous les usagers. Tous les usagers, bon, ça va aller bien sûr de la voiture en passant par la moto, le camion et bien, en fait, j'ai failli l'oublier, le bus également, qui fait partie de la famille. Mais bon, vous savez, c'est un peu comme toujours, dans l'orthographe, il y a des exceptions. Alors les exceptions, il y en a quelques-unes. La première, c'est que si un panneau ne concerne qu'un seul usager, eh bien cet usager, il est représenté dans le panneau. C'est ce qu'on trouve ici sur ces trois panneaux d'interdiction, avec un principe tout simple. Donc si on prend l'usager et sa silhouette, eh bien elle va venir migrer tout doucement dans le panneau. Ici, on a une interdiction d'accès à cette catégorie-là, ça sera pareil pour celle-ci. Et puis vous avez reconnu le petit piéton à la fin, et le piéton, lui, il n'aura pas droit d'accéder donc à la rue qui est signalée par ce panneau. Alors les exceptions, il y en a encore d'autres, bien sûr, parce que sinon ça serait pas drôle. Et bien ces exceptions, pour que le panneau ne concerne qu'une seule catégorie, et bien voilà, c'est l'apparition de notre ami le panonceau. Donc le panonceau, c'est un petit panneau. Ce petit panneau il va se trouver sous le panneau qu'il va concerner, donc quelle que soit la forme encore une fois. Et là, tout simplement, on va avoir le panonceau qui va permettre de faire en sorte que le panneau ne concerne que la catégorie qui est donc dessinée et représentée sur le panonceau que vous avez sous vos yeux. Alors le panonceau, c'est un animal qui n'aime pas la solitude, il se lit toujours avec son panneau. Et donc il y a un sens de lecture, on n'est pas habitués, nous les occidentaux, on lit toujours de haut en bas, et là pour le coup, lorsqu'on aura un panneau, on va le lire toujours de bas vers le haut. Ici on va avoir à 100 mètres un rétrécissement de la chaussée. Voilà le principe. Voilà donc notre sens de lecture. Alors le panonceau il a une particularité, il ne modifie que le panneau au-dessus duquel il va être placé. Voilà. Donc ici par exemple, c'est comme si on avait en fait deux panneaux, c'est simplement pour des économies, donc là c'est exactement pareil que si on avait dans un premier temps une limite de vitesse qui concerne tout le monde et un peu plus loin un autre panneau qui interdirait aux véhicules lents de réaliser une opération de dépassement. Pour tous et bien sûr pour les véhicules lents. Alors, on va retrouver la même chose ici. Vous avez ici deux panneaux, à partir du panneau pour le 50, et en ce qui concerne la limitation et l'interdiction par contre de dépasser, elle ne débutera qu'à environ une centaine de mètres. Bon allez, encore une fois, on a encore une exception, parce que sinon ça serait pas drôle, et là voici le code de la route qui revient. Donc quand on va associer un rond et un triangle, on pourrait dire que c'est un petit bonhomme avec un chapeau, ça nous permet de le mémoriser, et bien dans ce cas de figure, le panonceau, il va concerner à la fois le rond et à la fois le triangle. Et là, cette fois-ci, on va lire les choses de cette façon-là. À 100 mètres, la vitesse est limitée à 45 et on va trouver une chaussée qui va être glissante.